Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une lucarne. Vous avez des lucarnes de toutes les formes imaginables. Bien sûr, ce sont tous des petits toits qui sont rattachés au toit de base. Alors, nous allons aujourd'hui faire une lucarne qui ressemble un peu à celle-ci, peut-être un petit peu plus large. Donc, pour commencer, vous avez bien sûr à dessiner les murs de votre lucarne. Euh, et donc, pour ce faire, vous pouvez ouvrir la vue du plan d'étage. Ici, sur le plan d'étage, j'ai indiqué mes trois murs, mes quatre murs. J'en ai mis quatre simplement pour faciliter l'insertion de mon petit toit. Et ensuite, je peux simplement enlever celui-là, modifier ceux-ci pour qu'ils soient seulement rattachés à mon toit et que de l'intérieur, ça nous donne le fini désiré. Donc, une fois que j'ai dessiné mes petits murs ici, qui s'alignent aussi très bien avec ceux en dessous, hein, parce qu'on veut que le mur du rez-de-chaussée semble se poursuivre vers l'étage ici au même niveau. Vous pouvez toujours vérifier si vos niveaux s'alignent bien en allant dans le niveau en fond de plan et en indiquant votre plancher du rez-de-chaussée comme fond de plan. Ensuite, vous allez bien voir le mur en dessous qui semble s'aligner parfaitement avec le mur qui est au-dessus. Alors, je vais enlever mon fond de plan et revenir à ma vue en 3D pour dessiner un petit toit. Maintenant, je vais dessiner un toit par tracé parce que c'est un toit assez simple. Alors, ici, dans Toit, sous l'onglet Architecture, Toit par tracé, je vais le dessiner au niveau du plancher d'étage que je vais ajuster par la suite parce qu'on me donne juste un niveau de plancher. Alors, je vais l'indiquer au niveau que je veux par la suite. Maintenant, pour ce qui est du tracé, je pourrais choisir des murs ou bien simplement faire un rectangle pour cet exercice. Je vais choisir les murs. Alors, j'ai mon débord de toiture d'indiquer à 1 pied et mon inclinaison parce que je veux un toit incliné. Maintenant, je ne suis pas capable de sélectionner mon autre ligne de mur. Alors, je vais simplement y aller avec le plancher maintenant pour ajouter cette vue. Une fois que je fais, bien sûr, mon crochet, ma forme de toiture va être créée et ça me demande si je veux l'attacher au mur en surbrillance et je ne veux pas pour l'instant, je vais modifier plus tard. Alors ici, ce que je vais faire, c'est maintenant, euh, j'aimerais indiquer la bonne hauteur pour mon toit. Alors, en sélectionnant mon toit, je vais mettre un décalage ou bien simplement je vais ajuster. Oui, c'est ça. Je vais devoir mettre un décalage. Alors, mon petit mur ici mesure 4 pieds. Donc, je vais élever ma toiture de 4 pieds. Voilà. Maintenant, j'aimerais modifier pour avoir seulement les pentes des deux côtés et non à l'avant. Alors, je peux retourner dans mon tracé, sélectionner le côté que je veux enlever l'inclinaison et décocher l'inclinaison. Même chose pour celle qui est à l'intérieur. Finalement, je ne veux pas d'inclinaison, alors je vais simplement la modifier comme ça. On me demande toujours si je veux attacher les murs en surbrillance au toit. Euh, Encore une fois, je vais dire non pour l'instant. Et je vais premièrement venir attacher mon toit à mon toit existant, ma lucarne à mon toit existant, étant donné qu'il y a un espace ici. Alors, dans l'onglet Modifier toit, là, étant donné que c'est sélectionné, j'ai un bouton Attacher, détacher le toit. En sélectionnant la commande, on me demande de choisir un côté du toit existant du toit à prolonger au toit existant. Alors, je vais sélectionner une des deux lignes et ensuite, on me demande de sélectionner la face du toit et je vais sélectionner cette face. Alors, on peut voir maintenant que la lucarne a été attachée au toit. Je peux maintenant sélectionner le mur en avant et lui aussi l'attacher au toit. Ensuite, je vais devoir créer mon ouverture.
Alors, pour créer l'ouverture dans le toit, afin qu'il n'ait pas le toit existant en dessous de celui-ci, dans l'onglet Architecture, vous avez un petit département ouverture et vous pouvez créer une ouverture par face, perpendiculaire à la face sélectionnée, par exemple. En cliquant, on me demande quelle face est-ce que je veux percer avec une ouverture. Alors, je choisis ma face et ensuite, on m'amène dans la création d'une espèce de tracé d'ouverture de toit. Alors, à ce moment-là, je peux sélectionner un rectangle et je vais sélectionner, bien sûr, les murs, le contour de mes murs, mais je préfère être à l'intérieur euh, de mes murs parce que je sais que mon ouverture, en théorie, elle est vraiment à l'intérieur de mes murs. Mes murs s'assoient sur la charpente de mon toit. Alors ici, je vais simplement venir m'aligner avec la largeur de mon ouverture. On voit les pans de mur qui apparaissent ici. Alors simplement en faisant mon rectangle comme ceci, je peux faire l'ouverture de mon toit. Maintenant, on me dit qu'il y a une erreur. Ici, ça semble être un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Impossible d'attacher le toit. Je vais annuler ça et je vais peut-être modifier ici pour m'assurer que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne toujours pas. C'est probablement là, le fait que je suis à l'extérieur de mes murs, semble-t-il. Alors, je vais recommencer mon trou. Donc, nous allons refaire le trou. Maintenant, ici, je vais peut-être masquer dans cette vue l'élément qui est ici. On voit qu'il y a une espèce de triangle qui est créé jusqu'ici. Donc, on va vouloir essayer de faire le trou dans cette forme-là. Donc, pour masquer l'élément, je fais les petites lunettes de soleil en bas et je le masque. Et ensuite, je vais retourner à l'ouverture par face, sélectionner la face et dessiner des lignes. Donc, je vais y aller dans cette vue-là pour pouvoir bien saisir les lignes à l'intérieur de ma lucarne sur mon toit. OK. On va y aller comme ça. Maintenant, j'ai une ligne. Je vais maintenant retourner la vue de l'autre côté pour aller chercher ce coin-là. Et je veux vraiment attraper le bon point. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je viens à peu près jusqu'au coin ici et je vais modifier la forme pour insérer la ligne en diagonale qui va créer le triangle. Alors, je vais venir faire ce côté comme ceci et je veux m'aligner plus ou moins avec l'autre côté. Et ensuite, je vais m'aligner avec le centre. Oups. Avec mon centre ici que je vais utiliser comme ça. Et je vais venir faire une ligne verticale juste pour venir créer mon contour. Je vais les effacer par la suite, comme ceci. Alors, en faisant Escape, là, je vais pouvoir venir effacer celle-ci. Maintenant, j'ai un contour fermé qui devrait fonctionner. Alors, je vais faire mon Dieu, le crochet pour créer l'ouverture dans le toit. Maintenant, on va voir si l'ouverture avait été bien faite. On va démasquer notre toit, restaurer masquage. Et voilà. Donc, on voit que, désolé, on voit qu'à l'intérieur, il y a l'ouverture, le toit. Et voici, on voit l'ouverture quand on sélectionne le toit. Alors, on peut aussi sélectionner l'ouverture en utilisant Tab ici. Je peux sélectionner l'ouverture et la modifier, bien sûr, au besoin. Alors voilà, si j'insère maintenant une petite fenêtre dans ma lucarne, je vais voir à l'intérieur que mon ouverture permet de voir l'intérieur de la pièce.
Maintenant, c'est sûr que je peux aller enlever mon petit mur vertical au plancher d'étage ici, là, pour réduire, disons, voilà. Alors ici, on a vraiment la lucarne, là. Je pourrais bien sûr centrer ma fenêtre. Hum, Ici, voilà. Maintenant, dans la vue 3D, comme tantôt, je vois jusqu'à l'autre côté. On voit tout l'intérieur par la fenêtre maintenant. Alors, la lucarne est créée. Merci et n'hésitez pas si vous avez des questions.